Une pénurie de matières premières d'ici 2030. Oui, il y a beaucoup d'experts qui le disent. Après, on verra bien. Donc, je vous mettrai cet article de FR Android qui est intéressant. C'est-à-dire que cette année, le prix, on va dire, de la batterie, mais essentiellement le nickel et le manganèse, mais aussi surtout le lithium, ont fortement baissé avec une disproportion, si on peut dire, expliqué donc dans l'article qui est cohérent, mais ça, il ne l'explique pas dans l'article, je vais vous le dire. C'est en Chine une baisse de 20 à 30% des prix des matières premières, mais de toute façon du coût des batteries. Et comme vous le savez, 40% des véhicules donc dotés d'une batterie pour un véhicule électrique, mais aussi hybride en tout cas rechargeable, c'est CATL qui le détient. Et CATL notamment avait dit, écoutez, si vous donnez l'exclusivité à nous-mêmes, eh bien, on vous octroiera un prix donc préférentiel. Pas que aux constructeurs donc chinois, mais quand même essentiellement donc aux constructeurs chinois, ce qui fait que c'est un petit peu biaisé puisque le lithium, les batteries, pas le nickel, mais certains éventuellement qu'il peut y avoir du cobalt ou quoi que ce soit, enfin pas toujours en tout cas, viennent donc de Chine et donc la répercussion se fait un peu moins donc on va dire en Europe et ailleurs on a une baisse à peu près de 10 à 15%. Donc ce qui est le paradoxe, c'est-à-dire que depuis très longtemps on nous dit la voiture électrique coûte trop cher et voilà, comme Renault, Stellantis et autres sont toujours en train de pleurer en disant gna 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 gna, c'est parce qu'en fait les batteries ça coûte trop cher. C'est vrai qu'on a à peu près le coût est d'un tiers, mais on a aussi des batteries en Europe où on s'est focalisé pendant 10 à 15 ans, notamment l'exemple très simple c'est la Zoé, mais ça pourrait être la 208, mais ça peut être les anciennes électriques qui avaient les 108, enfin si tu veux, c'est pas qu'elles étaient éclatées au sol, mais les batteries au départ étaient vraiment petites, l'énergie était pas bonne et pompe à chaleur, etc. Donc l'optimisation n'était pas là. Aujourd'hui, comme j'ai déjà expliqué, on a des batteries qui font entre 40 60 kWh, voire éventuellement plus. Je trouve qu'après, au-dessus de 70-80, je ne dis pas que c'est pas utile, mais ce qui est important, c'est la gestion, l'efficience et aussi donc la charge. Parce que finalement, si t'as pas une charge qui est optimale, c'est pour ça qu'ils sont tous obligés de faire du 800 volts, parce que quand tu as une batterie de 80 ou 90 et encore plus de 100 kWh, bah oui, ça prend du temps, notamment en 400 volts, et on fait pas forcément donc des miracles. Mais pour revenir donc au début de mon propos, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts qui disent que la demande étant en exponentielle, essentiellement en Chine, mais pas que, en Europe, un petit peu aux États-Unis, aujourd'hui, en fait, on a l'impression que l'histoire se répète, c'est-à-dire que la voiture électrique existait au début du siècle donc dernier, donc 1900 et des bananes, représentait pratiquement un tiers, et ça s'est effondré parce que le pétrole était vraiment peu cher. Bon, on va éviter de parler des problèmes qu'il y a actuellement en Iran. J'ai pas l'impression que le pétrole baisse, mais c'est toujours une question de compétitivité. Au-delà de ça, je l'ai déjà expliqué, et au-delà des aspects économiques, c'est l'agrément de conduite. C'est-à-dire que l'agrément de conduite qu'on a sur un véhicule électrique, notamment avec un rapport, donc la boîte de vitesse si on peut dire, eh bien d'avoir un one pedal. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir sur un véhicule thermique. Pour le reste, donc si on parle d'économie, à moins que le pétrole rechute, à moins qu'éventuellement il n'y ait plus de voitures pour tout le monde, ou qu'on nous propose une alternative à la voiture, des trottinettes électriques, des vélos, des zones piétonnières, etc., etc., etc. Mais bon, on peut pas dire que l'Europe ou la France soit un pays réellement énergivore. C'est plutôt pour l'essentiel donc les États-Unis et la Chine. On le sait très bien aussi, c'est un autre problème au-delà des experts qui sont extrêmement pessimistes. C'est-à-dire, c'est de dire sans, on va dire, énergie fossile ou pas, vraiment attractif, eh bien malheureusement ça va être compliqué pour la croissance mondiale, c'est pas moi qui le dis, certains économistes, et donc ça risque le retour de bâton de faire très très mal. Voilà, donc si on n'est pas capable de produire un petit peu de l'abondance, mais certains, voilà, comme Jean ici, je suis d'accord là-dessus, ce qui est dit est vrai, c'est-à-dire que dans un monde fini, on peut pas aller jusqu'à l'infini, donc voilà, moi, à titre personnel, pour la France, je pense que quand on était déjà 30 millions, c'était déjà très bien. Les denrées, elles sont faites pour être mangées, c'est pas pour faire forcément donc de l'éthanol. C'est bien de recycler le gaspillage, et je trouve que la voiture électrique peut avoir donc de très gros atouts. Le problème, c'est qu'on a, à mon sens, en Europe, parce que maintenant tout ne se fait plus en France, on n'a pas vu l'entièreté. Donc voilà pour cette petite vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour le moment, moi, ce que je pense, c'est que on a
pas assez d'informations, et oui, il peut y avoir un revirement de situation, mais ça ne viendra pas, on va dire, des autres énergies, que ça soit le gaz, donc le GPL, que ça soit l'éthanol, que à moins que l'hydrogène, on a de l'hydrogène à 50 centimes, tu vois, le litre, ou je sais pas si ça sera au kilo, comment ça se passe ou quoi. Est-ce que, voilà, de l'essence ou du diesel à moins d'1 € pour faire repartir les véhicules thermiques? Moi, je m'en fiche. Honnêtement, t'as ton véhicule thermique, t'as ton véhicule électrique, tu fais ce que tu veux. La seule chose que je dis en fait ici, c'est que le véhicule électrique, il apporte un agrément de conduite que le véhicule thermique n'a pas, et c'est surtout donc des économies, le photovoltaïque. Mais vous voyez bien que en Europe, en Espagne et en France, et surtout en Espagne, ils sont en train de se rendre compte, et là EDF commence à rage tout mouille, de se dire bah ouais, mais bon, à force d'avoir du photovoltaïque, ils s'en foutent des panneaux chinois. Eh bien, finalement, on a de la production qu'on ne sait pas quoi en foutre à cause du photovoltaïque, des clients, etc. Et nous, ça nous embête. Donc, en fait, le particulier se retrouve finalement en concurrence directe. Et d'ailleurs, les batteries vont continuer à baisser. Je vous l'avais dit, les batteries stationnaires, notamment LFP, n'ont jamais été aussi peu chères. Donc, ça va continuer. Mais vous savez, des batteries, vous en avez partout maintenant. Quand vous allez à Action, vous prenez des trucs AliExpress et que vous prenez en fait des petites lumières avec du photovoltaïque et donc qui sont entre guillemets indépendantes, que vous posez et qui sont recharges. Bah, ça, j'ai un truc qui est là, un truc Action que je n'ai même pas payé 1 balle. Bah, il est là depuis 2 ans, donc il fonctionne toujours. Donc vous avez des petites batteries dedans, ça fonctionne très bien. Bon, les véhicules électriques, c'est quand même beaucoup plus élaboré, etc. Avec des buffers, ça les gens, ils ont du mal à comprendre que une pile, c'est pas un téléphone, ça reste une voiture avec un agrément de son conduite, encore une fois, qui est nettement supérieur. Ben, pour ceux qui regarderont la vidéo, donc ce soir, ce dimanche, ben, bonne fin de journée, bon dimanche, bonne semaine. N'hésitez pas à mettre un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des articles éventuellement à partager, n'hésitez pas. Moi, ce que je trouve ce qui est troublant en tout cas, c'est que on n'a pas l'information. C'est-à-dire que pour le moment, on est soit très pessimiste, soit optimiste. Qui va l'emporter? Et si on n'était pas assez finalement optimiste, ben, à un moment donné, c'est vraiment général. Le déclin économique va y être. Et on sait qu'on a beaucoup d'alarmistes qui sont pour la décroissance. Mais la décroissance, en fait, occidentale, est-ce que c'est pas un suicide collectif? C'est ça qui m'inquiète, parce que pendant ce temps-là, en Chine, aux États-Unis, mais voilà, en Europe, ça peut être en Norvège, tous les pays du nord de l'Europe, même l'Espagne, ça va mieux, même presque l'Italie. Donc, c'est ça qui me fait peur, en tout cas. Allez, sur ce, ciao à tous.